وقل رب زدني علما. Là, ce qu'on va voir, les frères, on va voir 4 catégories de personnes. Ces 4 catégories de personnes, de groupes, si on peut dire ça, ces 4 types de personnes, ce sont à cause d'eux que l'islam s'affaiblit. L'islam ne va jamais disparaître jusqu'à la fin des temps. Mais à cause de ces 4 catégories de personnes, c'est par leur faute que l'islam s'affaiblit. À cause de 4 groupes de personnes ou 4 types de personnes, et qu'Allah ne fasse pas qu'on soit parmi ces gens-là, ce sont par leur faute ou par leur cause que l'islam s'affaiblit. Al-awwal, le premier groupe ou type de personnes, sunfun, la ya'maluna bima ya'lamun. Ce sont des gens qui ne pratiquent pas ce qu'ils ont appris. Ils ont de la science, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils ont appris, ils savent ce qui est halal, ils savent ce qui est haram, ils connaissent la sunna, ils connaissent le tawhid, hein? Mais ils ne le pratiquent pas. Ça, c'est dangereux, ça. Très dangereux. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent un mauvais exemple ou pas? Ah oui. Ça, on l'entend beaucoup chez nous. Ouais, mais toi, tu dis que ça, c'est haram. Ouais, mais tel savant. Lui, pourquoi lui, il le fait alors? Ça fait toi, entre guillemets, les gens, ils vont voir que tu as de la science. Mais si toi, tu fais le contraire de ce que tu as appris, tu vas être un mauvais exemple pour les gens. Les gens, ils vont te suivre. Ils vont te suivre dans ton innovation. Ils vont te suivre dans ton égarement. Et ça, c'est dangereux, ça. C'est pour ça, dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Ghayril maghdubi alayhim. Qu'Allah nous préserve de ceux dont Allah il a été en colère contre eux. Ce sont qui? Ceux qui ont eu la science, mais ils ne l'ont pas mis en pratique. Chaque personne qui a appris et que tu n'as pas mis ta science en pratique, mais au contraire, tu t'es servi de ta science pour égarer les gens, sache qu'Allah il est en colère contre toi. Ce qu'on apprend là, moi et vous, c'est pas l'apprendre pour l'apprendre, c'est l'apprendre pour le mettre en pratique. Celui qui apprend et qui ne met pas en pratique, toi, tu es en train d'affaiblir l'islam. Et ça, c'est un dangereux, ça. Vous avez compris cela? Et ça, on en voit beaucoup. Hein. Des gens, ils ont appris, ils parlent bien l'arabe, ils lisent bien, ils récitent bien le Coran, mais leur pratique, c'est zéro. Au contraire, ils se servent des versets pour les modifier, les traduire à leur sauce, hein, les ahadith, hein, pour défendre le faux dans lequel ils sont. Ça, on voit tout ça à notre époque. Donc, ce que tu as appris, même si c'est peu, mets-le en pratique. C'est mieux que d'apprendre beaucoup et de ne pas le pratiquer. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que toi, tu prends des cours. Il y en a, ils ne vont pas te le dire, mais ils vont t'observer. Lui, à ce qui paraît, il prend des cours. Maintenant, ils vont voir comment il est ton comportement. Si toi, ton comportement, avant de prendre les cours, il est pareil ou encore plus grave, ils vont te dire, mais ça sert à rien que j'apprenne moi alors, si lui, il est comme ça. Donc toi, par ton comportement, tu es en train de décourager les gens d'apprendre. Il y en a, ils ne vont pas te le dire, ils vont juste t'observer. Et s'ils voient que comment tu étais avant, lorsque tu prends des cours, ton comportement il a changé, ta manière de parler, tu deviens plus respectueux, tu fais la salade et autres, ils vont dire, ah ouais, franchement, il a changé. Ça veut dire que les cours qu'il prend, c'est de bons cours. Donc attends, moi aussi, je vais aller m'inscrire dans les cours. Là, par ton comportement, tu vas motiver d'autres gens. Est-ce que vous avez compris ça? C'est important. C'est très, très important. Le deuxième groupe, ou le deuxième type de personnes par lesquelles l'islam s'affaiblit, c'est ceux qui pratiquent sans savoir ce qu'ils pratiquent. Eux, ils pratiquent, ils ont la niya, ils veulent faire du bien, mais ils le font mal parce qu'ils n'ont aucune connaissance, ils n'ont aucune science. Ce sont ceux qui font des innovations là. Ils ont l'envie d'adorer Allah, mais ils ne savent pas comment le faire. Et maintenant, ceux qui pratiquent sans savoir ce qu'ils pratiquent, ceux qui pratiquent sans science. Ce sont eux dans le Fatiha où Allah il a dit Wala dallin, les égarés. Ce sont qui? Ce sont ceux qui ont voulu adorer Allah sans connaissance. Chaque personne qui adore Allah sans connaissance, toi, tu es un égaré. Et tous les jours, on le dit dans Fatiha. Toi, tu as de la science, tu ne pratiques pas. Tu rentres dans le mardoubi alayhim. Wala dallin. Toi, tu dis toujours Allah, préserve-moi des dallin. Mais toi-même, tu es un dallin. C'est grave, hein? Taïb. La troisième catégorie. Troisième groupe. Et ceux-là aussi, ils sont graves. C'est ceux qui n'apprennent pas et qui ne pratiquent pas. Eux, pour eux, apprendre le djinn, c'est une perte de temps. Ni ils apprennent, ni ils pratiquent. Et après, ils se disent, moi, je suis un musulman non pratiquant. C'est la meilleure, celle-là. Hein? Il n'apprend pas, il ne pratique pas, et après, il ose se coller le dos de l'islam en disant, moi, je suis un musulman quand même, mais non pratiquant. Ça n'existe pas, ça. Soit musulman, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Si tu es au milieu, c'est que tu es un hypocrite. Il n'y a que les trois, là.
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. Allah dit le mudhabdhab, il n'est pas là, il n'est pas là. Et des fois il est là quand ça l'arrange, des fois il est là quand ça l'arrange. Vous avez compris cela? Donc c'est ceux qui n'apprennent pas. Si je dis apprennent pas, et je le répète pour que ce soit bien clair, ça ne veut pas dire qu'on doit tous mémoriser le Coran. Comprenez bien ce que je dis. Si je dis ceux qui apprennent, c'est-à-dire ceux qui ne cherchent pas à savoir le strict minimum. Est-ce que vous avez compris? Après le reste, c'est pas tout le monde qui peut étudier. Ça, on est d'accord. Mais le strict minimum, on doit tous le connaître. On doit tous le savoir. Ça, c'est le troisième. Et le quatrième, ce sont ceux qui n'apprennent pas, mais ils découragent ceux qui apprennent. Ça aussi, ça, il y en a beaucoup. Hein. Ah, eux, ils apprennent pas. Hein. Ça fait, lui, il est dans l'ignorance, il veut que tu restes avec lui dans l'ignorance. Lui, il est dans les ténèbres. Toi, tu dis, non, moi, je vais vers la lumière. Tu dis, non, mais reste avec moi ici. On est bien là. On est bien dans les ténèbres. Tu dis, non, moi, j'ai envie d'aller à la lumière. Et tu dis, non, mais tu perds ton temps, ça sert à rien. Arrive, va sur Internet où le dîner, il y a trop de divergences, il y a trop de hadiths, on ne sait pas si c'est authentique ou pas. Oh là là, il y a trop d'écoles, moi, on ne comprend rien du tout. Lui, il nous dit c'est haram, lui, il dit c'est halal. Oh, c'est pas la peine de se casser la tête. C'est pas lui, il peut pas. S'il pouvait pas encore. Mais il te dit, ah, moi je peux pas, mais toi, qu'Allah te facilite, franchement, courage. Franchement, j'ai pas le courage que tu as. Ça encore, ça va. Lui, il peut pas, mais au moins, il t'encourage. Ou il te paye carrément tes cours. Il dit, je peux pas, mais je vais avoir la récompense moi aussi. Ça, c'est encore. Mais toi, tu n'apprends pas, tu es dans les ténèbres, tu veux que les gens ils restent dans les ténèbres avec toi. C'est pas possible. Est-ce que vous avez compris ça? Par ces 4 catégories de personnes, hein, ce sont ces 4 catégories de personnes qui affaiblissent l'islam. Qu'Allah nous en préserve.